Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1, cela fera une semaine demain que Canal+ ne retransmet plus TF1 à ses abonnés, ni la une, ni d'ailleurs les autres chaînes du groupe que sont par exemple TMC ou LCI. Pourquoi ? Eh bien parce que TF1 veut obtenir le paiement des droits de diffusion, un peu moins de 20 millions d'euros par opérateur. Or, jusqu'ici, ces chaînes étaient gratuites. Du coup, eh bien Free et Orange menacent à leur tour de faire comme Canal+. Bonjour Sébastien Soriano. Bonjour Raphaël Duchemin. Vous êtes le président de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Merci d'être avec nous. Vous avez choisi Europe 1 pour vous exprimer. C'est la première fois que vous le faites. Vous êtes en quelque sorte, on va le dire, le gendarme du secteur. Dites-moi s'il se confirme que les autres opérateurs enclenchent le mouvement derrière Canal+, ça va être un vrai problème parce que ça peut impacter 18 millions de téléspectateurs. Ça n'est quand même pas rien. Oui, tout à fait. Si j'ai choisi de m'exprimer ce matin, c'est d'abord pour dire que je regrette que les téléspectateurs soient pris en otage aujourd'hui par un conflit entre acteurs économiques, mais c'est aussi pour prendre un peu de hauteur. Vous dites pris en otage ? Oui, tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que, je vais y revenir, la question de la rémunération de TF1 par les opérateurs télécoms est une question qui peut se poser et qui effectivement se pose d'ailleurs. Maintenant, ce qui est regrettable, c'est que ce sujet soit traité par un bras de fer entre acteurs économiques, alors que nous sommes en train de parler de secteurs qui sont régulés. L'audiovisuel est régulé, les acteurs de l'audiovisuel, les chaînes disposent de fréquences, une sorte de contrat avec l'État dans lequel on leur donne des fréquences qui leur permettent d'acheminer leur signal via l'antenne râteau, vous savez, qu'on a au-dessus de la maison, en échange de quoi ces chaînes doivent investir notamment dans la création. Le secteur des télécoms, lui aussi, est régulé. Et donc, il est regrettable que ce type de conflit donne lieu à des désagréments pour les téléspectateurs. Pourquoi passer du gratuit au payant d'un coup ? Est-ce que c'est légal ? On a vu que Gilles Pélisson, le patron de TF1, dit « Nous apportons un service qui mérite rémunération ». Pourquoi aujourd'hui plus qu'hier ? Oui, c'est effectivement exactement ça la question, je vous remercie de la poser. C'est que nous sommes en train de changer de monde. Et pour le dire, et c'est ce que je voulais exprimer ce matin, et pour le dire de manière peut-être un petit peu plus brutale, pour l'audiovisuel, c'est la fin d'un monde. J'étais la semaine dernière au congrès mondial du mobile, à qui Barcelone. est la grand-messe des télécoms. Et il y a deux lames de fond qui sont particulièrement impressionnantes qu'on voit apparaître dans l'avenir des réseaux, dans l'avenir des smartphones. C'est que, premièrement, les réseaux du futur, aujourd'hui, vous savez, on a les téléphones en 4G. Demain, on va avoir les téléphones en 5G. Ce sont des technologies encore plus puissantes. Et demain, dans ces réseaux du futur, tout va être connecté. C'est pas seulement votre smartphone qui va être connecté, ni votre ordinateur. C'est votre salon, c'est votre télévision, c'est votre voiture. C'est votre rame de métro. Tout va être connecté. Et même les usines vont être connectées. Tout va devenir connecté. Et la deuxième lame de fond... C'est ça qui inquiète TF1 aujourd'hui ? Je vais venir. Et la deuxième lame de fond, c'est que vous n'allez plus maîtriser les choses comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pianotez sur votre clavier, vous commandez la télévision avec la télécommande et votre smartphone, vous choisissez ce que vous voulez. Demain, vous allez être embarqué par des assistants vocaux qui vont décider beaucoup de choses à votre place. Et donc, on va dans un monde dans lequel tout va être connecté et c'est les machines qui vont décider. Je reviens à l'audiovisuel. Qu'est-ce que ça veut dire pour la télévision ? Eh bien, ça veut dire que le bon vieux système dans lequel les chaînes de télévision passent par l'antenne râteau et sont en interaction directe avec les téléspectateurs, eh bien, ce monde-là va progressivement se terminer. C'est ce qui fait peur à TF1 aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils demandent l'équivalent de 33 centimes, c'est ce que dit Gilles Pélisson, un peu moins par abonné. Les chaînes de télévision perdent le contrôle. Elles ne vont plus avoir de rapport direct avec les téléspectateurs, comme aujourd'hui. Elles vont devoir passer par des intermédiaires. Ces intermédiaires, ce sont d'abord les opérateurs télécoms qui vont amener les réseaux, qui aujourd'hui amènent la fibre optique et les réseaux 4G, qui demain vont amener cette 5G. Et puis ce sont ces assistants vocaux, de type Google, Amazon ou le Siri d'Apple. Et donc les chaînes de télévision vont devoir passer par ces intermédiaires. Et ça leur fait très peur. Donc pour ne plus dépendre des opérateurs, elles leur disent « D'accord, on vous donne le produit, mais... » vous nous le payez.
Voilà, c'est un saut dans le vide. Et effectivement, les chaînes veulent réinventer leur modèle économique. Aujourd'hui, elles se rémunèrent via de la publicité, comme vous le savez. Comme les chaînes se retrouvent noyées, diluées au milieu d'un tout beaucoup plus vaste qu'est Internet, qu'est la VOD, qu'est YouTube, elles sont dans une concurrence tout simplement beaucoup plus vive. Et donc, elles cherchent des relais de croissance pour pouvoir continuer à avoir des revenus intéressants. Est-ce que vous, le gendarme justement du secteur, vous pouvez agir sur ce qui est en train de se passer? Parce qu'on est quand même dans un conflit d'ordre privé, on est dans des relations commerciales, mais sur un marché qui intéresse tous les Français. Oui, alors là-dessus, comment vous dire, donc nous sommes un arbitre du secteur des télécoms, et j'ai un collègue qui est un arbitre du secteur de l'audiovisuel, qui est le CSA, le Conseil supérieur. Qui a proposé d'être médiateur, mais qui ne s'avance pas davantage. Qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et je me félicite de cette offre de médiation qu'a fait le CSA, qui me paraît de bonne aloi. Et quant à moi, j'ai une sorte de devoir de réserve par rapport à ce cas particulier, puisque nous pourrions être mis dans la cause d'une certaine manière, puisque nous pouvons notamment donner des avis au CSA pour nous prononcer. Donc je ne vais pas me prononcer sur le cas particulier. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que je pense qu'il faut un peu faire appel au bon sens. À partir du moment où une chaîne est gratuite, elle devrait être gratuite pour tous les Français. Je veux dire, encore une fois, la chaîne dont on est en train de parler, TF1, elle a cette espèce de contrat avec l'État, à travers ces fréquences qui lui sont données. Et donc, ce contrat, il prévoit que tous les Français puissent bénéficier de cette chaîne gratuitement. Et donc, moi, je dirais qu'il y a quand même un principe de bon sens. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux. On ne peut pas, quand ça vous arrange, vous bénéficiez de la régulation, et quand ça vous arrange pas, vous rentrez dans le rapport de force, et le marché... Moi, ça me rappelle, vous savez ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle dans la grande distribution, quand il y avait ces grands conflits entre Carrefour et Camembert Président. Vous êtes en train de nous dire qu'on est dans une sorte de distorsion de concurrence. Nous sommes dans un bras de fer commercial, et je pense qu'il y a sans doute une faille réglementaire, il y a peut-être un trou dans la raquette. Aujourd'hui, la loi n'interdit pas effectivement cette rémunération de TF1, et c'est peut-être ça qui manque. Peut-être qu'il manque un principe très simple qui dit qu'une chaîne gratuite doit être gratuite. Pour autant, ce sera peut-être le cas dans la future loi audiovisuelle, voilà. C'est ce que dit Françoise Nyssen en tout cas. Alors c'est ce que j'allais vous dire. Je pense que ce sujet, encore une fois, c'est un symptôme. C'est un symptôme. Le comportement de cet acteur de TF1, c'est aussi un cri d'alarme. Qui doit s'entendre, qui est de dire nous ne pouvons plus vivre dans cette régulation que nous avons aujourd'hui. Ils estiment que ce modèle ne leur rapporte pas assez de revenus, et donc le fait d'inscrire cela dans une réflexion plus large qui nous permette de réinventer le paysage audiovisuel et sa régulation à l'heure des réseaux du futur, ça me semble être la bonne approche. Donc plutôt prendre l'hélicoptère, prendre de la hauteur de vue et voir cela dans un cadre global, plutôt qu'un conflit, un bras de fer dans lesquels les téléspectateurs seraient l'otage. Merci Sébastien Soriano d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Europe 1.